l'exemple le plus limpide, on refait la route départementale qui est en face de la mairie, on ouvre le débat avec les riverains, enfin, de façon un peu élargie, enfin le quartier, dans lequel on dit tout ce qui n'est pas négociable. La largeur de la route, elle doit être à 7 mètres parce que c'est une départementale, il y a des convois exceptionnels qui passent. Le tuyau va être à tant de profondeur, il va faire telle largeur, donc on va devoir bloquer toute la route et ça va être 6 mois sans circulation. Voilà, il y a un certain nombre de choses intangibles. Par contre, est-ce qu'on met ou pas une piste cyclable? Est-ce qu'on met ou pas des stationnements et à quel endroit? Est-ce qu'on met ou pas des arbres et à quel endroit? Ça, c'est soumis à la construction collective. Donc ça a beaucoup perturbé le conseil départemental parce qu'au départ, il faisait travailler un bureau d'études, il venait le présenter au maire. Monsieur le maire, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Il le présentait en commission au département et puis il roule. Et puis après, on faisait des réunions pour expliquer aux gens ce qui allait leur arriver. Donc là, c'est plus compliqué parce qu'on prend le sujet avec des esquisses de solutions et on le met au débat public. Donc le débat public, c'est des réunions publiques, c'est un wiki dédié où on peut aller tout consulter. C'est un forum où les gens échangent, et j'ai vu des échanges merveilleux autour de la piste cyclable, quoi. Du genre, ouais, mais attendez, déjà comme ça, on n'arrive pas à garer nos voitures, vous allez en plus nous imposer une piste cyclable, c'est du grand n'importe quoi. Ok. Et là-dessus, une maman qui répond, oui, mais moi j'ai 2 enfants, j'aimerais bien qu'ils aillent à l'école à vélo, mais là, ils slaloment entre les voitures, moi, s'il n'y a pas de piste cyclable, ils vont pas à vélo. J'aimerais qu'on puisse étudier cette possibilité-là. Alors, réponse, oui, bon, d'accord, mais alors à ce moment-là, faudrait la mettre de l'autre côté de chez moi, quoi. Et là, les autres disent, ah ben ouais, mais non, mais attendez, alors on pourrait plutôt la jouer comme ça. Et là, ça y est, c'est parti en élaboration collective. On réfléchit, peut-être que finalement, si on met les stationnements d'un côté, on met des îlots, puis là, on met des arbres, parce que tout le monde adore les arbres, mais pas devant chez soi. Donc c'est un peu compliqué, c'est comme les dodanes, quoi. On en verrait bien partout, mais pas devant chez soi. Et ça, c'est tout ça, là, tout cet exercice-là, c'est extrêmement formateur pour les habitants. Et à l'arrivée, le département m'a dit, l'ingénieur d'arrondissement, quand il est parti, il est venu me saluer, on avait travaillé quelques années ensemble, il dit au début, je vous ai maudit, parce que, pour moi, ça me paraissait du grand n'importe quoi, quoi. Et il dit, effectivement, on perd 1 mois, 2 mois, 3 mois dans l'élaboration du projet. Mais je peux vous dire que tout ce qui a été fait à l'os, je n'ai jamais eu le début d'un souci. Une fois qu'on appuie sur le bouton, ça roule, il n'y a plus de contestation. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui où je m'en vais, j'ai pris du plaisir à faire ça. Donc, c'est un apprentissage d'une nouvelle façon de faire les choses. Donc là, j'ai donné cet exemple sur une route. C'est vrai du skatepark qu'on a fait avec les gamins, qu'on a emmené voir plein de skateparks, combien ça coûte, quels avantages, etc. Parce qu'ils veulent le plus grand, le plus beau, le plus cher. Ils veulent un skatepark des Jeux Olympiques, quoi. Bon, donc voilà.